La fois dernière, on avait abordé l'exemple si vous vous rappelez, de la famille du prophète, sur eux la paix, à travers un hadith sur leur comportement irréprochable et leur générosité envers les plus démunis. On continue sur le même sujet, en commençant par un hadith du noble prophète Mohammed, sur lui la paix. Voilà ce qu'il nous dit. Celui qui dort rassasié alors que son voisin a faim ne croit pas en moi. Dieu ne considère pas favorablement les gens d'un pays dans lequel une personne dort le ventre creux. Donc, cher auditeur, la jurisprudence islamique nous dit qu'il est obligatoire pour tout musulman, donc c'est un devoir pour tout musulman de sauver la vie d'un autre musulman mourant de faim et de soif en lui apportant, par exemple, quelque chose à manger ou à boire. Il est aussi interdit en islam de rejeter un mendiant lorsqu'il veut participer à un repas, qu'il soit musulman ou non. En parlant sur la fraternité, il n'est pas inutile de jeter un coup d'œil, c'est-à-dire de s'intéresser sur les devoirs d'un musulman envers un autre musulman. Il faut en fait toujours s'intéresser sur le fait que son frère ne manque pas de nourriture, ne manque pas d'argent. En fait, l'imam Ja'far Sadiq, donc 6e imam des musulmans, nous dit qu'il y a 7 devoirs et quiconque viole l'un d'entre eux aura désobéi à Dieu et sera privé de sa faveur. Parmi ceux-ci, on peut citer que l'on doit aimer pour notre frère ce que l'on doit aimer pour soi, et détester pour lui ce que l'on déteste pour soi. Donc un grand point de la fraternité. On peut citer aussi qu'on doit l'aider financièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et un des points importants que l'imam nous dit est que l'on ne doit pas manger ni boire à satiété alors que son frère musulman a faim et soif. Donc après avoir parlé de la générosité dans les habitudes alimentaires, nous allons nous intéresser maintenant sur le gaspillage. On va juste citer un hadith du prophète et dans 2 semaines, on va continuer la deuxième partie sur le gaspillage. Donc citons le hadith du prophète, que la paix de Dieu soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille. Voilà ce qu'il nous dit. La maladie de la générosité, c'est le gaspillage. On ne doit pas aussi jeter un fruit avant de l'avoir terminé. On doit terminer tout ce qui est dans le plat. Vraiment, l'islam interdit vraiment le gaspillage.